8h50, revenons à vous, Jean-Pierre Martel. Nous avons abordé tout à l'heure la question du pays en disant que nous allions y revenir. Comment choisit-on son pays? On peut l'acheter en vrac ou encore en sac, en poche, différentes couleurs? Écoutez, Daniel, sur le marché des pays, il y en a plusieurs. Puis moi, je considère ça souvent, c'est une question d'esthétisme. Il y a des pays qui sont teints, il y a des pays qui sont naturels, plus grossiers, moins grossiers. Ce qu'il faut savoir avec les pays, Daniel, c'est que oui, ça contrôle une certaine quantité de mauvaises herbes. Ça peut facilement aller jusqu'à 80-90 % lorsque... je vais faire une parenthèse. Les gens pensent souvent que si la plate-bande n'a pas été désherbée, en rajoutant du paillis, ça va régler le problème. Et non, il faut nettoyer avant comme il faut, puis là, mettre le paillis. Parce que c'est certain que si c'est pas enlevé en dessous du paillis, ça va passer au travers. Mais par contre, des plates-bandes où il y a des rhizomes d'iris, les rhizomes d'iris devant être plantés à fleur de terre, c'est pas une bonne idée de mettre du paillis. C'est ça. Faut pas nécessairement mettre du paillis ou en mettre très peu. L'épaisseur, Daniel, de paillis suggérée, puis ça, il faut comprendre un peu le fonctionnement de ça, on parle souvent de 3 à 4 pouces. Si on en met plus épais que ça, bien là, on tombe en conflit. Parce que vous avez sûrement remarqué que vous mettez du paillis, puis l'année d'après, il y en a moins épais. Mais c'est parce que les micro-organismes le décomposent. Puis ces fameux micro-organismes-là qui décomposent le paillis, dans leur, si on veut, leur relation chimique, ils ont besoin d'azote, principalement. Puis, ils vont souvent prendre l'azote dans le sol, puis cet azote-là ne sera plus disponible pour les plantes. Fait que souvent, si vous mettez, par exemple, un pied épais de paillis, vous risquez beaucoup... Un pied? Bien, il y a des gens qui en mettent, ou il y a eu des tendances ces dernières années qu'il y a des gens qui faisaient des plates-bandes où ils mettaient seulement du paillis, puis ils plantaient dans le paillis. C'est certain qu'après 1 an ou 2, les plantes rapetissaient puis étaient carencées, parce que la décomposition de la matière ligneuse a besoin d'azote. A besoin d'azote, les micro-organismes. Donc, mettez 3-4 pouces, ça contrôle l'humidité principalement et ça contrôle les mauvaises herbes. Est-ce que si on met du paillis, ça attire les insectes? Non, pas nécessairement. C'est un milieu qui va être un peu plus humide, mais les insectes comme tels... Daniel, faut toujours se rendre compte qu'on a des insectes qui sont bénéfiques, puis on a aussi des prédateurs qui viennent avec ou des parasites. C'est un équilibre là, écologique. Lesquels il faut encourager? Bien, les carabes, il y a plusieurs coléoptères qu'on va... Puis souvent, c'est les gens les trouvent dégoûtants, mais c'est les insectes qui sont nos alliés, qui sont les meilleurs prédateurs. Qu'on pense aux araignées, Daniel. Y a-t-il quelque chose qui peut ramasser? Jardin? Bien, écoutez, c'est un des meilleurs capteurs de toutes les bestioles qu'on peut avoir. Donc, écoutez, nous, le paillis, c'est certain qu'on l'encourage, surtout à l'établissement d'une nouvelle plate-bande. C'est nécessaire parce que l'espacement des plantes doit être respecté. Souvent, moi, je fais des plans, je dis, mettez ça là, là, là. Ça prend 4 plantes. Le client revient, il dit, moi, ça a l'air vide pas mal. J'en ai rajouté, je les ai tassés. Mais là, je dis, là, dans 3-4 ans, ça va être trop serré. Puis lorsque vous allez détasser, il y a plusieurs arbustes qui vont être à moitié brûlés. Donc, il faut quasiment recommencer. Fait que c'est pour ça qu'on met du paillis au début, parce qu'il y a beaucoup d'espace libre. Puis si on laisse ça sur la terre à nu, bien, c'est certain qu'il va y avoir de la mauvaise herbe qui va pousser. Les meilleurs amis, c'est les vers de terre. Oui. Puis, bien, le meilleur paillis, Daniel, le meilleur, mais c'est probablement le moins esthétique, c'est le bois raméal fragmenté. J'en ai parlé un petit peu la semaine passée. Couleur naturelle? Oui. Puis ce que c'est des rameaux de 7 cm qui sont hachés, mais ça amène énormément d'enzymes, de micro-organismes, ça stimule le sol. Donc, le bois raméal, le BRF qu'on appelle, en tout cas, dans les potagers, moi, je ne jure que par ça, parce que ça améliore la qualité du sol comme tel. Bon. Allons-y donc avec la grille du Dufresne. Ça n'a pas de bon sens, Jean-Pierre, le nombre d'arbres qui sont morts. Oui. Bien, écoutez, Daniel, là, on a... Parce qu'il y a eu une étude qui a été faite, là, je l'ai ici devant moi, là, qui a été faite en 2013 sur 2 ans. 2013-2014. On a les résultats l'année dernière, à la fin de 2014. Ça a été fait par plusieurs universités des États-Unis. Principalement, c'était pour tester l'efficacité des la panoplie d'insecticides qui sont homologués pour faire la lutte contre la grêle du Dufresne. Au Canada, on n'en a qu'un seul. Mais aux États-Unis, c'est plus ouvert, donc il y a plus d'insecticides qui sont disponibles. Ce qu'on sait suite à cette étude-là, c'est que le triazone, l'azadiractine, c'est l'insecticide qui a eu les meilleurs résultats. Deuxièmement, on connaît maintenant le cycle normal sur les études des autres municipalités où ça a passé comme tel. La grêle du Dufresne, généralement, c'est un cycle qui dure environ 14 ans.
Puis Il n'y aura plus un frein. Bien, là, présentement, à Gatineau, c'est un peu la panique, mais on a passé le cap des 50 de mortalité. Donc, on a perdu plus de 50 de nos frênes. Donc là, la population de l'insecte est en déclin tranquillement. On se trouve, là, comme on dit, on est à l'année 9-10 du cycle présentement. Souvenez-vous, on disait souvent, hein, la grille est arrivée en Outaouais en 2009. Si vous prenez 9-10 ans, vous reculez, on est rendu, ça veut dire qu'elle serait arrivée pour le vrai en 2006. Puis ça, c'est une chose on s'est rendu compte. Avec les stratégies de dépistage n'étaient pas au point. On pensait qu'elle était arrivée en 2009, mais pour le vrai, elle était probablement ici depuis 2006. Puis on n'était pas capable de faire du dénombrement ou de la dépister comme il faut. Fait que c'est ce qui fait que souvent, il y a beaucoup de municipalités qui ont eu ce retard-là. Puis le secret dans la guerre contre la grille, c'était d'intervenir au tout début de l'infestation. Fait que là, maintenant, suite à ça, là, on le sait que la population d'agril, parce que c'est certain, là, le buffet était ouvert, il y avait énormément de frênes, donc la grille s'est multipliée. Faites juste regarder les pics bois, il y en a partout. Vous me le dites, vous? Écoutez, il y en a. Il fallait voir les montagnes d'écorce au printemps. Donc, l'équilibre biologique, naturel, va se rétablir. Là, les frênes diminuent, la grille aussi va diminuer, il y a plus de prédateurs et ainsi de suite. Donc là, on est à l'étape où ça descend. Ce qu'on a su aussi par rapport à cette étude-là, c'est que, par exemple, à Gatineau, les chiffres par rapport à la réussite des traitements qui ont débuté en 2011 pour la ville de Gatineau, eux ils parlent de 85 %, Ottawa parle de 75 %. Nous, on est probablement un petit peu plus élevé que ça dans le privé. Ce qui nous rend un petit peu malheureux, c'est que avoir eu cette étude-là avant, on aurait pu justement maintenant proposer 2 traitements d'affilée, ce qu'on appelle la fameuse stratégie agressive, dans des zones à forte pression. Parce que le traitement, on disait toujours, c'est un traitement biannuel aux 2 ans. Par contre, cette étude-là a révélé justement, Daniel, qu'ils ont fait plusieurs tests, puis il y en a qui ont traité 2 années de suite, puis le taux de succès a été de 100 % Mais à quel coût? Bien, le coût, c'est le même, c'est annuel. On parle de peut-être 250-300 $ pour un arbre d'un pied de diamètre. Ouais. Ça, le coût, Daniel, les études, ça fait longtemps qu'ils sont sortis par rapport à ça, puis ça, toutes les municipalités le savaient. Le coût de traitement est moins cher que le coût d'abattage. De remplacement sans aussi. le remplacement, Daniel. Ça. Seulement l'abattage. Là, on parle pour les municipalités, là, ça inclut, les cols bleus, etc., là, tout qui font le travail. Donc, puis là, si on rajoute à ça le remplacement, mais là, c'est certain que c'est beaucoup plus dispendieux. Bon. La chose, c'est qu'on apprend. Hein? On dit, cet insecte-là est quand même assez relativement nouveau. Puis on apprend à mesure que ça avance comment traiter cet insecte-là. Fait que là, ce qui peut arriver, c'est que là, on sait que nous, les traitements des clients de 2013 qu'on revisite en 2015, il va sûrement avoir des pertes. Parce qu'on ne le savait pas qu'on pouvait faire 2 traitements d'affilée. L'avoir su probablement parce que les études montraient que le taux était beaucoup mieux. Par exemple, si on fait des traitements à tous les 2 ans, on parlait d'un taux de 10 à 12 larves au mètre carré de phloème, tandis que si le traitement était fait 2 années d'affilée, par exemple, un traitement en choc en partant, on parle de 0 à 2 larves, donc il y a pratiquement aucun dépérissement. En tous les cas, ça fait mal au cœur faire abattre un frêne de 60-70 ans. Oui. Puis on a besoin d'un permis, hein? Absolument. Il faut vérifier avec la clavier. Vous avez beau dire, écoutez, il est mort. Il est mort, il n'y a pas de feuilles, il y a une montagne d'écorce. Ça prend un permis. Sinon, on peut avoir des amendes jusqu'à 600 $. Le permis est gratuit. Ouais. À partir du moment où on fait la demande, ils ont 1 mois pour venir vérifier que l'arbre est bel et bien mort. C'est la panique. Nous, les gens là, demandent justement pour faire des traitements cette année. Puis souvent, je dirais que 9 sur 10 va être trop tard, Daniel. On peut plus... Il n'y a pas beaucoup d'arbres qui sont traitables maintenant. Là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Êtes-vous avec nous la semaine prochaine? Ça dépend de Mme Sanson, la réalisatrice. Vous revenez dans 2 semaines. Congé la semaine prochaine. Vous préparez vos chroniques. On se retrouve après les informations. Il fait 7 degrés.